Shalom Uvracha, aujourd'hui le Tanya du 11 Sivan. Vers Mashal Lazé est l'exemple pour expliquer ceci. Hu Or HaShemesh, ceci est la lumière du soleil, Hameir La'aretz, qui éclaire la terre, Veladarim et les habitants, Shehu Ziv Ve'or, Amitpashet Miguf HaShemesh. Donc la lumière qui éclaire sur terre, c'est le ziv et le or, donc la clarté, le rayon qui se propage du corps solaire. Venir et le enkol, et qui est visible aux yeux de tous, mais ir à la haaretz, éclairant sur la terre, ou bechala la olam, et dans l'espace du monde. Donc, l'Admour Azaken nous a expliqué au début de ce Pérec Gimel, comme quoi la vitalité qui fait exister la matière, et d'ailleurs qui fait exister tout, doit être permanente dans l'objet, dans la matière, car si elle s'arrête ne serait rien que pour une seconde, l'objet revient à son état premier, donc en néant. Et là, l'Admour Azaken nous explique et nous donne un exemple à partir du rayon du soleil, alors que nous pouvons voir le rayon du soleil du fait que nous pouvons voir la lumière sur Terre, donc le rayon du soleil, la lumière est bien présente. Maintenant, bien qu'effectivement cette lumière nous fait, si on veut, se fait une identité à part elle-même, donc c'est la lumière, mais tout de même, Pachout, c'est évident, chez Or Vezivazé, que cette lumière et cette clarté, Yeshnogam Begouf Vechomer Kadur Hashemesh, cette lumière, ce rayon se trouve également au sein du corps solaire. C'est-à-dire que cette lumière, non pas seulement, non pas uniquement dans l'espace, elle se trouve également dans le corps solaire. D'où, quelle est la raison et la logique qui m'oblige à dire que le rayon se trouve dans le corps solaire même? Car si la lumière, le rayon se propage et éclaire à des millions de kilomètres, très loin, Kolkar, donc une distance très très grande, Kolsheken a plus forte raison, qui pourra éclairer dans sa source, dans son endroit même, c'est-à-dire dans le soleil même. Mamash, réellement. Et même pas seulement mamash, je veux dire mamash, c'est-à-dire c'est vraiment plus intense, car s'il y a des millions de kilomètres, le rayon peut atteindre des millions de kilomètres et éclairer, à plus forte raison que dans sa source même, il éclaire, pas seulement qu'il est présent, mais il est même plus puissant dans sa source. Rak, c'est uniquement chez Sham Komo que dans l'endroit même, son endroit, donc dans le soleil même, dans le corps soleil même, Mamash, réellement, Nechshav Azivazé, Le'ain Ve'efes Mamash, ce rayon est considéré comme inexistant, comme néant. Kibatel Mamash Bimtsiut, car il est effacé dans son essence, dans son existence, les Gabé Gouf Kadur Hashemesh, vis-à-vis du corps solaire, du globe solaire, Shehu Makor Haor, dont le soleil est la source même de la lumière, Ve'azivazé, de cette clarté de ce rayon, Sheaziv Ve'aor Azé, car ce rayon et cette lumière, Enorak Ahara, n'est uniquement une lueur, mais ira éclairante, Migouf Ve'etzem Kadur Hashemesh, qui éclaire du corps et du corps solaire, du corps et du globe solaire même. Rak, c'est uniquement Bachalal Haolam, dans l'espace du monde, Tachat Kol HaShamayim, sous le ciel, Ve'al Haaretz, et par-dessus la terre, She'en Kan Guf Kadur HaShemesh, où le corps solaire ne se trouve pas, ni est pas présent, Bimtsiut concrètement, Nir'a Kan Haor Ve'aziv Azeh, alors cette lumière et cette clarté est visible, les Yesh Mamash, comme une existence à part elle-même, les Enkol aux yeux de tous, Venofel Alav Kan, et alors on peut le caractériser et l'appeler Shem Yesh, une existence Behemet, réellement on peut dire la lumière est là, le rayon existe. Un autre mot, notre Moazaki nous explique que dans l'essence même, c'est vrai que forcément
que dans l'essence même, dans le soleil même, la lumière, le rayon est présent, même avec beaucoup plus d'intensité. Tout de même, étant donné qu'il se trouve dans le soleil même, ce qui éclaire la lumière du soleil, c'est le soleil même qui éclaire. Et le rayon qui sortira, qui sera présent dans le soleil même, il existe sans exister. Il est effacé totalement à sa source. Car il est dans sa source, donc il est effacé totalement à sa source. Mais lorsqu'il n'est pas dans sa source, lorsqu'il sort de sa source, lorsqu'il va atteindre la terre, il est à l'extérieur de sa source, il est tout de même effacé à sa source. Mais il donne l'impression d'avoir une existence à part lui-même, étant donné qu'il ne se trouve pas dans sa source. Donc, le rayon donne une apparence d'une identité propre à lui. Ce qui n'est pas ainsi. Lorsque le rayon se trouve dans le corps du soleil, alors il n'est pas approprié de l'appeler en tant qu'une existence, une existence du tout. Rak sham ein ve'efes, shem ein ve'efes, uniquement le nom de nul, néant, qui behemet ou sham le ein ve'efes mamash, car réellement il se trouve lorsqu'il est dans le soleil même, il est exactement ein ve'efes, il est vraiment rien du tout, nul. She'en meir sham, car là-bas il n'éclaire uniquement, rak mekoro levado, uniquement sa source. Shehu guf hashemesh hameir, c'est le corps solaire qui éclaire, ve'efes bilado, et nul à part le soleil. C'est-à-dire que d'un côté le rayon se trouve dans le soleil, de l'autre côté le rayon n'éclaire pas, parce que ce qui éclaire c'est le soleil même. Alors que lorsque le rayon ne se trouve pas dans le soleil, alors le rayon est clair, effectivement, bien qu'il est quelque part aussi effacé. Il est effacé, il est inexistant si on va le comparer par rapport au soleil, il est inexistant car toute son existence c'est le soleil. Tout de même, on peut le qualifier par le nom de lumière, par le nom d'une existence à part entière. Les kadvarim ael et mamash, comme ces paroles réellement, bidmutam ketzelmam, dans leur forme, dans leur image, hemkol abruim, toutes les créatures, les gabé, shefa eloki, vis-à-vis de l'influence divine, mais ruach piv, provenante de l'esprit de la bouche de Akadosh Baruch Hu, donc de la révélation de ruach piv, donc la révélation de Akadosh Baruch Hu, ashofé alem, qui se déverse sur eux, donc qui les influence, ou me'aveotam, et qui les crée, vehu mekoram, et lui, c'est leur source. Vehem atzmam, et eux, donc la création, les créatures, nous sont uniquement rak mo'or vezim, uniquement comme la lumière et la clarté, mitpachet min hashefa, se propageant de cette influence, veruach Hashem, et l'esprit de Hashem, ashofea mitlabesh betocham, qui se déverse, qui éclaire, qui habille, qui s'habille à l'intérieur d'eux, ou motsiam, et qui les extrait à partir de là, mais a une liège du néant à une existence. Mais la reine, et c'est pourquoi, hem betelim bimtsiut, ils sont effacés dans leur essence même, les gabé mekoram vis-à-vis de leur source. Comment or hashemesh, de la même manière, la lumière du soleil, shebatel bimtsiut, qui est effacée dans son essence même, venershav le ein ve'efes mamash, et il est considéré comme nul, comme inexistant, ve'eno nikra beshem yesh klal, et qui n'a pas le nom d'une existence, d'un être existant, keshehu bimkoro, lorsqu'il se trouve dans sa source. Rak tachat hashamayim, c'est uniquement lorsqu'il est à l'extérieur de sa source, donc sous le ciel, dans l'espace. She'en sham mekoro, ou là-bas, sa source n'y est pas. Donc c'est là-bas où effectivement on peut l'appeler par le nom de Yesh, le nom d'un être, d'une entité existante. Car kolabrouim, de la même manière, toutes les créatures, en ofel aleem mishem yesh klal, on ne peut les qualifier par le nom d'une existence, el aleene basar shelanu, uniquement aux yeux de chair de nos yeux, she'en anuroim ou masigim klal, car nous ne pouvons voir, nous ne pouvons percevoir du tout, et Tamakor, la source, Shuruach Hashem, qui est l'esprit de Hashem, Ameaveotam, qui les fait exister, étant donné que nous pouvons voir, nous pouvons comprendre, réaliser la source même qui existe, qui est constamment
constamment présente dans la création et qui fait vivre la création à chaque instant, étant donné qu'on ne peut pas réaliser et voir cette source, donc on a l'impression que c'est une entité, c'est une existence à part elle-même, et on peut l'appeler dans le nom de Yesh, de la même manière que le rayon du soleil, lorsqu'il n'est pas dans le soleil, étant donné le soleil n'est pas présent, et on voit uniquement le rayon, donc on appelle le rayon, la lumière, c'est une existence avec une identité propre. Alors que lorsque le rayon se trouve dans le soleil, c'est clair, c'est une évidence que le rayon est effacé totalement. On ne peut même pas le qualifier par une identité propre. On appelle donc le globe solaire. Il n'y a pas de rayon, alors que forcément, logiquement, on est obligé de dire qu'il y a des rayons dans le soleil. Comment les rayons éclairent à des millions de kilomètres et dans le soleil, ils n'existent pas? Forcément, ils existent. Mais de notre côté, ils existent sans exister, alors qu'ils sont même plus puissants. Mais tout de même, ils sont effacés, ce qu'on appelle, c'est la théorie, donc un effacement total d'une existence effacée totalement. Et la reine, c'est pourquoi, nir'a le'enenu gashmiyut hanivraim, à nos yeux, la matière des créatures est visible, vechomram est leur physique, ou mamasham est leur tangibilité, shem yesh gamour, qui sont une existence totale, réelle. Komo shenir'a or hashemesh yesh gamour, de la même manière que la lumière du soleil est visible comme une existence totale, une vraie existence, que chez Enobim Koro, lorsqu'il n'est pas dans sa source. Donc, je reviens pour bien expliquer le point. Donc, nous avons le soleil, nous avons le rayon du soleil, nous avons la matière, et nous avons la lumière qui fait exister cette matière. Maintenant, le rayon du soleil, le rayon, il existe à partir du soleil. Il n'a pas une identité propre à lui. Dans la réalité, il est effacé. Il n'a aucune existence à part lui-même, puisque c'est le soleil. C'est une clarté du soleil, donc en lui-même, il est effacé. Seulement, lorsqu'il est dans le soleil, son effacement est évident. Lorsqu'il n'est pas dans le soleil, du fait qu'il n'est pas dans le soleil, alors on l'appelait, son effacement n'est pas aussi évident. On l'appelle en tant que yesh, une existence, un être à part, une existence à part lui-même, propre à lui. De la même manière, l'Admour Azaken nous dit, nous avons la lumière de Hachem qui fait vivre l'objet. Maintenant, l'objet, sans la lumière de Hachem, il s'efface. Donc, si vraiment il a besoin de la lumière de Hachem pour le faire vivre à chaque seconde, c'est qu'en fait, il n'existe pas. Parce que puisque c'est la lumière de Hachem qui existe, seulement c'est une forme de la lumière de Hachem très très limitée qui s'est réduite, qui s'est transformée en matière. Donc, en fait, la matière qui nous est visible à nous, elle n'existe pas. Parce qu'en fait, si tu retires la lumière, il n'y a plus de matière. Donc, la matière n'existe pas. C'est la lumière de Hachem. Donc, on sait très bien forcément que cette matière, elle est effacée. Mais tout de même, on a l'impression qu'elle existe. Comment se fait-il qu'elle existe? Parce qu'on ne peut pas voir la source. Du fait qu'on ne peut pas voir la source qui fait vivre, qui fait exister. Donc, la matière nous a l'air d'une existence. Mais si on aurait vu la source, on aurait vu la lumière de Hachem qui fait vivre à chaque instant, on n'aurait pas du tout vu, la matière elle-même, la créature elle-même, on aurait vu, c'est comme le rayon du soleil. Dans le soleil, on aurait vu uniquement le soleil, uniquement la lumière de Hachem. Et donc, c'est l'exemple que l'Admour Azaken nous donne. Mais l'Admour Azaken va demander une question par rapport à cet exemple. Pourquoi? Il va dire ainsi. Rak, c'est uniquement chez Bazé, En Amashal de Melanimshal. Apparemment, ce n'est pas tout à fait égal. L'exemple ne ressemble pas tout à fait à la création. Pourquoi? Les gamres, les chaora chez le machal, dans l'exemple, en amakor b'mitzut klal. La source, donc le soleil, ne se trouve pas du tout b'chalal olam, dans l'espace du monde. Ve'al haaretz, c'est sur la terre, shenir hasham oro, leyesh gamur, où sa lumière est visible en une existence à part elle-même, totale. Machin, que la brouhim, mais alors que toutes les créatures, ils sont totalement et continuellement, sans cesse dans leur source, c'est uniquement que la source n'est pas visible dans le jeu de chair. Et pourquoi ils ne sont pas alors effacés à leur source? Donc, la Zaken demande, apparemment, c'est pas tout à fait, on ne peut pas donner, le soleil ne ressemble pas tout à fait. Pourquoi? Parce que le soleil ne se trouve pas, le rayon du soleil ne se trouve pas dans le soleil. Le soleil se trouve à des millions de kilomètres.
et le rayon du soleil, d'accord. Donc, il donne l'impression d'avoir un être, une existence à part lui-même. D'accord, ceci est compris. Mais alors, lorsqu'il s'agit de la lumière de Hachem, la lumière de Hachem, donc le rayon, on va dire spirituel, est constamment dans sa source. La matière est constamment dans sa source. La source qui fait vivre la matière est unie avec la matière. Donc du fait que la source est constamment avec la créature, avec la création, comment se fait-il que la création n'est pas effacée? Comment se fait-il que la création peut prendre une forme, une identité même apparente aux yeux de chair? Car du fait qu'elle se trouve réellement dans la source, donc elle devrait être effacée. Ça ne change pas si on voit la source, si on ne voit pas la source. Puisque si la source est présente, de la même manière qu'on aurait pu dire que si le rayon se trouverait dans le soleil, même si on ne voit pas le soleil, le rayon se trouve dans le soleil, donc le rayon, là, à ce moment-là, dans cet état, est inexistant, c'est-à-dire ne prend aucune forme. Il est existant, mais qu'il est effacé de manière claire et évidente aux yeux de chair. Pourquoi? Parce qu'il se trouve maintenant, actuellement, dans le soleil. Qu'on voie le soleil ou qu'on ne voit pas le soleil, physiquement, il est maintenant dans le soleil, il a perdu toute forme d'existence propre à lui. De la même manière, si on parle de la lumière de Hachem, la lumière de Hachem, elle est existante à chaque instant au sein même de l'objet, au sein même de la création. Donc, du fait qu'elle est existante dans la création, comment on peut avoir l'imagination, comment cette matière peut donner l'apparence d'avoir une existence alors qu'elle devrait être totalement effacée même aux yeux de chair. Mais pour comprendre ceci, il faut expliquer au préalable. Donc, c'est le Perek Dalet, le 4e chapitre. Avec ceci, donc, nous avons terminé le passage du jour. En d'autres mots, pour résumer, le soleil et le rayon représentent, en d'autres mots, la source. La source et la création. Le soleil, c'est la source. Le rayon, c'est la création, c'est la matière. Et de la même manière que le rayon est effacé lorsqu'il se trouve dans le soleil, de la même manière, apparemment, on explique que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, la création d'Akadosh Baruch Hu, est effacée lorsqu'elle se trouve dans sa source. Et là, la question qui se vient, donc si lorsqu'elle se trouve dans sa source, elle est effacée, mais elle est toujours dans sa source. Elle est toujours dans sa source. Donc, Hachem se trouve de partout, à chaque instant, et c'est sa source qui le fait vivre. En od milvado, on ne peut pas se séparer de sa source. Donc, comment se fait-il? Dans ce cas-là, au contraire, bien au contraire, la preuve, c'est tout à fait le contraire. Du soleil, tu vas amener une preuve qu'on est obligé de dire comment on peut comprendre que lorsque la chose se trouve dans sa source, elle existe toujours.